m'appelle Delphine et je suis membre du comité Cookelic depuis presque un an maintenant. À l'origine du projet, il y a deux membres habitants du quartier qui ont voulu lancer une dynamique, créer des liens entre les habitants du quartier. On a démarré le comité de quartier il y a plus ou moins 4 ans. Et depuis lors, on a plus ou moins 150 familles du quartier dans notre mailing list qui ont participé à au moins une activité du comité. Donc depuis qu'on fait le compost, là c'est des familles qui reviennent, donc c'est un lien plus fort. Et on estime à plus ou moins 40 familles qui fréquentent le compost. Et en moyenne 25 familles qui viennent par permanence du dimanche. Je trouvais super chouette ce que mon mari disait, c'était un compost très poétique parce qu'il est rempli de vers. Alors parallèlement à ce projet du compost, on voudrait dans le cadre de quartier durable élargir nos activités sur ce terrain-là, c'est-à-dire faire un petit potager, ce qui permettrait en même temps de donner du sens au compost puisqu'on l'utiliserait directement dans nos bacs à culture. On voudrait pouvoir aménager une petite cabane dans laquelle on pourrait ranger nos outils, avoir un tout petit peu de matériel à la fois pour le potager et pour le compost. Et puis aussi, ça nous permettrait, cette cabane, de récolter les eaux de pluie en fait sur le toit et ça c'est important si on veut développer un potager. Juste à côté de notre terrain de compost, nous avons un chemin qui fait la liaison entre l'avenue de la Basilique et l'avenue de l'Hôpital Français qui relie deux quartiers. C'est un chemin passant et c'est aussi un petit coin de nature. Justement, on avait envie de valoriser les quelques terrains non construits qui restent ici. Donc par exemple, il y a le petit chemin, puisque c'était une demande de la plupart des habitants du quartier de pouvoir avoir plus d'espace collectif dont on pourrait profiter. Donc le troisième projet qu'on voudrait mettre en place, c'est essayer de créer un système d'échange, un CEL, donc qui permettrait aux gens de se rendre des services mutuellement. L'intérêt des services d'échange locaux, c'est que ce n'est pas du donnant-donnant comme ça, c'est je donne à la communauté 1 ou 2 heures de mon temps et j'ai droit de la communauté à 1 ou 2 heures du temps de quelqu'un d'autre. Pour que ça fonctionne bien, il faut que les gens se connaissent et donc c'est des activités aussi de convivialité pour que les gens se connaissent et que ça puisse être un démarrage.